différence. Hein? Oui. 6 juillet puis 27. Ouais. Et on commence. Allô, François. Bonsoir. Bonjour la famille Michaud. Bonsoir, la famille Michaud, Amy, Nathan, bonsoir. OK. T'avais-tu quelque chose? Non, non. OK, le 6 juillet, prochaine réunion de silence. On a eu une très bonne réunion la dernière, là. Vraiment super. Après ça, le 27 de juillet, on a un pique-nique chez nous. On a un barbecue, vous amenez vos choses, vos chaises aussi, on fera un feu le soir si vous restez. Puis Marjolaine, Richard. c'est ça. On fera un feu le soir, amenez vos chaises. On a des tables, on devrait être correct. Si vous avez une table de spare pliante, amenez-la. Puis ça, on va avoir le barbecue, puis vous pouvez amener ce que vous voulez pour manger, il n'y a pas de problème. Amenez-vous une petite veste le soir, des fois c'est frais, là. Fait qu'on vous invite pour ça le 27 juillet pour un pique-nique. Ça fait quelle heure? Vers 1h30, l'après-midi, là, qu'on puisse manger vers 4h, 4h30. Arriver plus tôt, le temps de s'installer, d'avoir du bon temps. OK. Puis, le 6, salut Pierre, Suzanne. Salut Pierre et Suzanne. Le 6, c'est le silence. 6 juillet. Oui, réunion de silence. OK. Aujourd'hui, je pense qu'on rentre là, peut-être dans la période des vacances. Puis je pensais à ça aujourd'hui. C'est un peu ce que je veux parler, là. Allô, Denis, Nathalie, allô? Allô à vous deux, de nous deux, oui. J'ai mon petit monsieur en arrière de moi, là, qui paisible. Qui regarde, dans le fond, il regarde à l'horizon, puis il est en train de penser, là. C'est un peu l'image que j'avais, là. Les vacances vont être bientôt, les vacances. Il y en a que c'est une journée, 1 heure, 2 semaines, 5 semaines, ça dépend à qui vous êtes. Si vous êtes à la retraite, tous les jours, c'est dimanche. C'est ça. Ça fait que, des fois, dans le fond, je parle un peu de notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation les uns avec les autres, notre relation avec la vie qui est là autour de nous, là, en nous. Puis, ma réflexion, c'était souvent on cherche un événement spécial, hein, quelque chose de grand, des gens qui, dans le fond, ils travaillent toute l'année, puis ils pensent pas à rien, puis leur seul objectif, c'est, je sais pas, on va aller 2 semaines dans le sud. Puis, je dis pas que c'est mal, là, mais dans le fond, qu'est-ce que je fais des 50 autres semaines, là, finalement, de ma vie, là? Des fois, si on cherche la grandeur, des grands événements, comme chrétien, on veut tous voir des miracles, des centaines de personnes sauvées, des conversions, l'intervention de Dieu, puis ça, c'est bon. On veut un peu... l'image que j'avais, c'était des feux d'artifice. Là, on veut voir un gros feu d'artifice. Puis ça, c'est bon, sauf qu'il n'y a pas de feu d'artifice à tous les jours. Puis même si ce serait dans le jour, on ne le verrait pas, là. Ou en tout cas, ça ne ferait pas grand-chose, on cherche des nouveautés, quelque chose de nouveau. Il faut que, je sais pas, je vois quelque chose que j'ai jamais vu, qu'il m'arrive quelque chose qui m'est jamais arrivé. Aussi l'inconnu, que j'aille explorer quelque chose que j'ai jamais vu avant.
Puis tout ça, je dis pas que c'est mal, mais souvent c'est un événement, puis qui est pas souvent. Puis des fois, on est marié en amour, on cherche quelque chose d'extraordinaire, puis comme si ça devait arriver à tous les jours constamment. Puis ça, c'est une illusion, là, parce qu'il y a la routine, il y a la vie tous les jours, il y a ces choses-là. Puis je dis pas de pas espérer ces événements-là, mais d'avoir les yeux uniquement là-dessus, même comme chrétien. Qu'est-ce qui se passe si moi, je suis complètement focusé sur des miracles, des miracles, des miracles, puis Dieu m'amène au désert pendant 2 ans. Est-ce que je vais être capable de survivre à ça? Si ma relation avec ma femme, c'est juste des grands moments d'extase, qu'est-ce qui va arriver quand on va tomber dans le quotidien? Si on, je sais pas, là, nous, on est plus vieux, mais mettons, d'un coup, tu as des enfants, tu as la routine, les boîtes à lunch, faut que j'aille travailler à 8 heures, à 5 heures du matin, à 6 heures, à 9 heures, dépendamment le travail. Je reviens le soir, puis là, le lavage, puis toute la routine, finalement. Est-ce que je suis capable de survivre à ça, puis de vivre dans ça? Parce que on a des highlights dans notre vie. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais été à Toronto, une conférence extraordinaire. Mon ami Tom McDonald était là. On avait donné des prophéties, puis vraiment, la présence de Dieu était là, incroyable, tout ça. Ça, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, je travaillais à Québec à ce moment-là. Le lundi, quand je suis arrivé au travail, ben, il fallait que je débouche un égout. C'est pas tout à fait dans le même euh, dans le même créneau de travail, là. Mais en réalité, tu sais, les deux font partie de la vie. Puis j'ai envie de dire, les deux sont nécessaires. De revenir dans mon quotidien. Puis là, la vie est plate, il me semble qu'il se passe rien. Puis là, ben, ça m'empêche de voir ce qui est là devant moi. Tu sais, dans le psaume, il dit il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. C'est le psaume 23 qui dit ça. Bon, il dresse une table. OK? Est-ce que si je suis un croyant, si je crois que Dieu m'a créé, que je suis son enfant, qu'il y avait un plan pour ma vie avant la fondation du monde, ce qui est écrit dans la Bible, finalement, que je crois ça, ben, ça veut dire que ce que Dieu sert aujourd'hui, ça vient de lui. Et est-ce que je suis capable de voir dans ce qu'il fait, là, mettons, on pourrait dire le banal du quotidien, est-ce que je peux voir Dieu autant que quand je donne des prophéties ou je prie pour quelqu'un puis il est guéri? Mais les deux, Dieu est là. Puis les deux, Dieu m'appelle là. Ce que, puis ça, ben, je pense que ça prend une balance. Oui, on désire voir des miracles. Là, je suis pas en train de dire de ne pas chercher ça. Mais pendant que je cherche des miracles, ma vie continue, là. Mon quotidien, relation avec, pour moi, avec Julienne, si je travaille, les collègues de travail, mes voisins, les gens à l'église, les gens que je rencontre sur la rue. Tout ça, c'est comme une routine. Hein? On va à l'église, c'est comme ça dit dans Luc 2, hein, comme c'était leur coutume. Hein? Ils s'en vont au temple, puis j'ai déjà parlé de ça, ils perdent la présence de Jésus, puis ça ne rend pas compte finalement. Hein? Mais est-ce que moi, dans mes activités quotidiennes, la coutume, finalement, ce qu'on fait tous les jours, je me lève, bon. Est-ce que je suis capable encore de voir Jésus dans ça, voir le Seigneur, puis pas juste voir le Seigneur, mais est-ce que je suis encore capable de voir Julienne? Est-ce que je suis encore capable de voir la maison que Dieu m'a donnée, voir, je sais pas, la chaise, le manger, la nourriture, de voir ce qui est là, qui m'entoure. Ou je suis tellement perdu dans mon rêve de grandeur que j'ai perdu le contact avec ce que j'ai déjà. Puis beaucoup, dans le fond, s'égarent dans ça, ils perdent
le contact avec les réalités, puis là, la vie est plate, puis là, ça va être mieux ailleurs. Ah ouais, ça va être mieux ailleurs. Ce ne sera pas mieux parce que moi, je vais être là. Quand je vais ailleurs, c'est moi qui vais ailleurs. Si je suis médiocre, ben, je ne deviendrai pas extraordinaire tout soudainement parce que je suis dans un autre environnement ou avec d'autres personnes. Je demeure moi-même. Puis ça, ben, je dois le reconnaître. Puis d'être capable de voir, de regarder. Puis je pensais à les vacances, là, on s'en va en vacances ou peut-être une journée, là, la fin de semaine, sur l'heure du dîner, quand je travaille, le soir. J'ai voyagé à Québec, là, c'est quand même 1 heure et quart quand il n'y a pas de trafic. Bon, à Québec, il n'y a pas beaucoup de trafic comparé à Montréal, mais mettons 1 heure et quart, 1 heure et demie, aller puis revenir. Ça fait, mettons, Près de 3 heures. près de 3 heures par jour dans mon auto seul. Est-ce que ça peut être un moment de contemplation, d'examen, pas dans le sens de chercher les bébites dans ma vie, là, mais de contempler ce que j'ai, de me réjouir de ce que Dieu m'a donné. Autant ce qui est extraordinaire que ce qui est plus difficile. Là, ça dit le mot contemplation. Hein, j'ai été voir le dictionnaire. Il y a toutes sortes de définitions, mais j'ai mis celle-là. Ça dit goûter dans notre cœur et expérimenter dans notre esprit la puissance de la présence divine et la douceur de la gloire céleste. Okay? La puissance de la présence. Okay? Des fois, de simplement goûter, tu sais, Paul il dit goûter comment le Seigneur est bon. Goûter comment le Seigneur est bon. Bon, une des façons que je peux goûter comment le Seigneur est bon, c'est je sais pas, de regarder ce qui est là autour de moi. Actuellement, là, vous regardez, là. Regardez autour de vous, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Êtes-vous capable d'être reconnaissant, de remercier de ce qui est déjà là? Des rencontres que vous avez eues aujourd'hui, du retour à la maison, des petites choses de la vie. Hein? J'arrive chez nous, il y a une porte après la maison. Il y a des places qui n'en a pas de porte. Il y a des fenêtres. On est allé à des endroits où il n'y avait pas de fenêtres. Pas parce que c'est bon ou pas bon, simplement il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte. Ça vit quand même. Il y avait un toit. Tu pouvais remercier le Seigneur pour le toit. Qu'est-ce qui est là autour de moi? Je pars mon auto. Merci Seigneur pour l'auto. Merci Seigneur. Il y a de l'essence dans l'auto. De remercier Dieu. Tu sais, si on est chrétien, dans le fond, Dieu est impliqué dans tout ce qui nous arrive. Il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. J'avais eu un rendez-vous, on pourrait dire, où quelqu'un m'avait invité, puis ça ne fonctionnait pas. Puis au début, comme j'ai envie de dire, ça ne me plaisait pas. Moi, ça ne me plaisait pas. Je l'aurais pas dit, mais là, tu l'as dit. Je n'ai pas le choix. Puis ce matin, j'ai ouvert mon agenda, puis j'ai dit, je vais essayer de trouver une façon de remplir cet engagement-là. Puis ça fait quand même plusieurs semaines. Puis pendant que j'ai fait ça, je m'attendais de communiquer avec la personne. Puis à le fond, cette personne-là m'a communiqué, puis elle m'a offert quelque chose qui fonctionnait. Des dates. Puis, tu sais, immédiatement, j'ai vu la main de Dieu dans ça parce que je n'avais pas ouvert mon agenda pour cette chose-là depuis des semaines, même des mois, peut-être 2 mois. Puis, un matin, j'ouvre ça. Quand, dans le fond, j'ai comme ouvert mon cœur à dire, OK, Seigneur, ça ne sera pas comme moi je veux, mais c'est bon. Immédiatement, la porte s'est ouverte. Merci, Seigneur. J'ai vu comme un clin d'œil de Dieu, une petite chose. Mais est-ce qu'on voit le clin d'œil de Dieu dans les petites choses qui se passent au quotidien où on a besoin d'avoir un feu d'artifice ou un ange qui nous apparaît pour être étonné de Dieu, étonné de ma femme? Est-ce que ma femme
de faire quelque chose d'extraordinaire pour que je m'étonne d'elle ou simplement d'être là aux côtés de moi, ça suffit. Est-ce que je peux être reconnaissant de mes enfants, tout ce qui est là autour de moi? Puis ça me parlait, là, puis je voyais le petit monsieur derrière moi, là, c'est l'image que j'avais prise, c'est ce que j'avais dans ma tête, de prendre un temps durant l'été. Trouvez-vous un endroit, là, peut-être chez vous, sur la galerie, si vous avez une galerie, peut-être sur le bord de la fenêtre, si vous avez une chaise, peut-être aller dans un parc, dans votre auto, je ne sais pas, puis de simplement réfléchir à ce que Dieu fait pour vous et ce qu'il a fait pour vous. Puis de remercier pour les gens qu'il y a là autour, ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas. Hein? Moi, je remercie Seigneur parce que tu n'as pas répondu à toutes mes prières. Parce qu'il y a des prières que j'ai faites qui s'arrêtaient pour mon détriment, mon malheur. Si ça aurait été répondu, ben merci Seigneur parce que tu peux dire non. Merci Seigneur parce que tu peux reporter des choses. Des choses que tu m'as promis, qui ont pris 15 ans, 20 ans avant d'arriver, parce que moi, je n'étais pas prête. Merci Seigneur. Ce qui est là devant moi. Peut-être vous êtes c'est passé un temps difficile, on va voir ça aussi, là. Prendre un temps de voir et de reconnaître l'empreinte de Dieu dans les petites choses du quotidien. Prendre le temps. Et des fois, c'est quelques minutes, réfléchir. Si, je ne sais pas, vous êtes en auto, fermez la radio, puis juste, ne tombez pas trop dans la lune, là, pour pas perdre la route, là. Mais de réfléchir, arrêter l'auto, peut-être aller quelque part, stationner sur le bord de l'eau, je ne sais pas, si vous avez de l'eau, aller dans un parc, aller... une des images qui m'est venue, c'est d'aller, je ne sais pas, manger un cornet, puis trouver une petite place tranquille, m'asseoir, manger mon cornet, puis goûter comment le Seigneur est bon. Goûter au cornet, mais aussi cornet de crème glacée, je parle, de réfléchir en même temps aux bontés de la vie, de mon travail, de ce que Dieu me donne, d'être reconnaissant. Puis peut-être qu'il y a des moments où vous allez revenir et vous dire, mais Seigneur, tu étais où à tel moment dans ma vie? Il me semble que j'aurais eu besoin de ta présence. Puis je suis certain que Dieu va vous répondre. J'étais là, mais c'était un moment où j'étais caché finalement, là, où tu ne me voyais pas. Tu étais trop pris dans ta gymnastique mentale. Puis quand je vous dis ça, faites pas ça comme un devoir. Tu sais, je peux pas dire à Julienne, ben, faut bien que je te dise que je t'aime, là, t'es ma femme. Tu sais, ben, je l'ai dit que je t'aimais, là. Mais voyez-vous, mon attitude n'est pas très winner, hein? Julienne n'aura pas envie de m'embrasser tantôt, là, si je fais ça. Dans le sens de ne pas le faire comme un devoir, mais de le faire par plaisir. De me réjouir de ce que Dieu fait dans ma vie. Puis pas de le faire comme un exercice. Trop souvent, on a transformé l'Église puis les choses de Dieu en des programmes puis des exercices comme... puis Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans l'intimité, dans l'amour. Il est dans nous chérir. Il est dans ça. Tu sais, il ne faut pas que ça soit un programme. Les gens, mettons que si je suis pour vous donner un exemple, mettons je lis un livre, puis là, qui m'explique comment, je sais pas moi, reconquérir ma femme, parce que je me suis éloigné. Puis que j'y présente ça comme si, ben là, chapitre 1, il faut que je fasse ça. Chapitre 2, il faut que je fasse ça. Ça n'aura pas l'air d'être sincère, là. Hein? C'est que faites pas ça comme ça. Faites-le simplement pour plaisir, l'affection, réjouir. Allez pas manger un cornet parce que Sylvain m'a dit d'aller manger un cornet, là.
Allez manger un cornet parce que c'est bon. Goût. Allez vous asseoir dans un parc parce que c'est plaisant, sur le bord de l'eau, sur votre galerie ou, je sais pas, dans votre auto, pour le plaisir. Le plaisir d'être avec Dieu. C'est ça que c'était fort sur moi de redécouvrir le plaisir. Le plaisir d'être en vie, le plaisir d'être avec Dieu, le plaisir d'être avec des amis, le plaisir d'être avec votre conjointe, vos enfants aussi. Il y a des parents, des fois, ou des moments dans notre vie où ce que les enfants, des fois, même on a entendu des parents qui disent « Ah, les enfants, là, je te les donnerais. Ben, peut-être de redécouvrir le plaisir d'être parent aussi, là. Si c'est le cas. Quand ils vieillissent, des fois, c'est difficile aussi. Mais Seigneur, redonne-moi le plaisir de ça, là. Si vous l'avez perdu, oui, redonne-moi le plaisir de ça. OK. Amen. C'est pas un programme ni un exercice que je vous propose, là. C'est simplement des réflexions que j'ai sur ma vie, là, puis que je pense que ça peut peut-être vous aider à redécouvrir des choses que vous avez perdu de vue, mettons. OK. J'avais dans Matthieu 6, 26, hein, Matthieu 6, il y a plein de choses, là, mais il dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Ben, tu sais, là, lui, il dit ça comme une parabole, mais est-ce que moi, je peux aller vraiment m'asseoir dans un parc? Puis, si je suis à Montréal, j'irai avec un sac de popcorn, il y aura peut-être 1000 pigeons qui vont venir vers moi. Il dit, regarde les oiseaux. Peut-être que vous allez trouver une place plus intime. Puis, quand j'étais jeune, il y avait en face du vieux forum de Montréal, il y avait des milliers de pigeons. Puis, il y avait une madame qui était là avec un gros sac de popcorn. Puis, il y avait des pigeons tout autour d'elle. Elle regardait les oiseaux du ciel, c'est sûr. OK, mais peut-être ailleurs, vous avez une petite mangeoire, quelque chose, ou un parc, quelque chose. Il dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dans le fond, il nous appelle à dire, réfléchis là, sur le fait que moi, je m'occupe des petits oiseaux, puis là, tu te demandes si je vais m'occuper de toi. Réfléchis un peu. Continue, ça c'est le verset 26. 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Bon, je reviens à mon petit monsieur derrière moi, là. J'espère qu'il n'est pas là à s'inquiéter, là. Dans le fond, si c'est le cas, peut-être qu'il faut qu'il commence à fermer ses yeux et à remercier pour ce qu'il y a déjà. Puis peut-être se rappeler des moments où est-ce que Dieu a pris soin de moi. Tu te souviens-tu, tel moment on avait besoin, puis Dieu est intervenu, puis tel autre moment aussi, puis tel autre moment, puis telle autre occasion. Puis là, tout d'un coup, on se rend compte, ben oui, Dieu il était là. Il était là. Il s'est occupé de moi. Il était présent. Puis là, je vais arrêter de m'inquiéter. Verset 27, Matthieu 6, 27, verset 28. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. On a la chance de vivre à la campagne, là. On a beaucoup de fleurs autour de la maison. Puis cette année, ils sont très tôt, beaucoup plus tôt que normal. Puis c'est les odeurs de fleurs, les couleurs, les formes. C'est merveilleux de voir ça. Tu sais, Dieu a pensé à... Tu sais, pourquoi qu'il n'a pas mis juste des pissenlits sur la terre? Ça aurait été moins compliqué. Ben non, il a fait des millions, peut-être plus que des millions de différentes variétés de fleurs. Puis même chacune de ces fleurs-là, il n'y en a jamais une pareille. Toute cette beauté-là.
Puis de regarder, là, il nous dit, ben va voir, examine ça. Regarde de près la couleur, la beauté de ça, puis ça va te faire prendre conscience à quel point que le Seigneur, il est dans les détails. Mhm. Il est dans les détails de ma vie. Tu sais, il y a des fleurs avec des petits frisous autour, des couleurs orange feu, rouge, rose. On a un arbre de fleurs roses en face de chez nous qui est extraordinaire. Un rose Barbie. Mhm. Avant que Barbie soit inventé, Dieu avait prévu le rose Barbie. Incroyable couleur. Mm. Le jardin aussi, les patates qui sortent qu'on n'a pas semées, qu'on avait oublié de ramasser l'année passée. Plein de choses comme ça. Là. Soyez émerveillés. Puis ça coûte rien. Peut-être vous dites, bon, mais cette année, on est serré, on ne pourra pas aller faire des grosses vacances, l'essence est chère, l'épicerie c'est cher, les restaurants c'est hors de prix. Ben, peut-être juste aller vous promener dans un parc ou autour, pas loin. Mhm. Juste trouver un banc, puis vous Mhm. asseoir dans un parc. Hein? Aller partir avec un lunch si le restaurant c'est trop cher, je comprends. Là. Ben, partir avec un lunch, puis aller trouver un endroit simple, sur le bord de l'eau, comme un peu mon monsieur derrière moi, ou dans un parc. Il y a des choses à faire qui sont extraordinaires, puis au travers de ça, de reconnecter avec Dieu. Puis de reconnecter aussi avec les gens qui vous entourent. Trouvez-vous quelqu'un, invitez-le. Mhm. Hein? Invitez quelqu'un à, je sais pas moi, viens, on va aller voir les fleurs, on va aller marcher, on va aller s'asseoir. Puis transformez pas ça en, comment je dirais, un marathon pour courir 3 fois autour de la ville de Montréal. Là. De le faire pour le plaisir, pas pour se défouler ou quoi que ce soit. Là. Des moments de plaisir finalement. Là. Verset 29. Non, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous verra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Là, il dit qu'on n'a pas beaucoup de foi. Mhm. Seigneur, donne-moi la foi. Bon, OK? Seigneur, donne-moi la foi. Puis peut-être une des façons de regagner ma foi, c'est d'aller voir les fleurs, d'aller voir l'herbe pousser, puis de me questionner, de dire, Seigneur, si tu t'occupes du gazon, ben, probablement que tu peux t'occuper de moi. Là, là verset 32, il est encore plus sévère. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mhm. OK. Ça fait que d'arrêter de s'inquiéter parce que l'inquiétude, c'est une activité païenne. Mm. C'est une activité païenne. Et dans tous ces versets-là, dans chacun des versets, il utilise le mot inquiéter. Mm. Puis là, à la fin, il dit, ben ça, c'est une activité païenne, ça ne fait pas partie de la religion chrétienne. C'est une religion, une autre religion. OK? Puis là, je parle beaucoup du présent, de regarder ce qui est là autour de vous. Là. C'est un beau temps parce que là, les fleurs commencent à sortir, les champs, ici, ont commencé à faire les foins. L'odeur du foin coupé, ça sent bon. Ça va peut-être sentir un petit peu moins bon dans une couple de semaines. Mais même là, Mhm. Dieu a pourvu de toutes sortes de façons de faire pousser le foin, là, dont le fumier, entre autres. OK. Ça peut être aussi un temps, comme mon petit monsieur méditatif derrière moi, là, qui repasser ma vie, puis d'être reconnaissant, de me rappeler des moments où est-ce que Dieu était là dans ma vie. Puis des personnes. Souvent, Dieu va venir à moi par des gens qui vont me parler, qui vont m'aider, qui vont m'encourager, qui vont m'écouter. D'autres fois, c'est des événements.
des choses que tu sais, c'est juste Dieu qui pouvait faire ça, là. Mhm. Ça pouvait pas être autre que lui, là. Après ça, des expériences qu'on a eues. On a prié pour des gens, les gens ont été guéris. On a donné une prophétie, puis j'ai eu encore cette semaine une prophétie que j'ai donnée en France au mois d'avril. La personne m'a écrit, tu avais dit telle affaire, puis ça avait comme pas de sens. C'est accompli. Puis là, ça s'est accompli. Amen. Je remercie le Seigneur, tu avais décrit la place, puis je remercie Dieu pour ça. Mais ça, c'est des expériences. Puis de se rappeler de ça pour que, dans le fond, notre cœur s'agrandisse envers Dieu, mais aussi envers les autres. Mm. Tu sais, les gens qui sont là dans nos vies, des fois des gens qui sont difficiles, mais qui nous ont fait grandir. Puis d'autres qui sont moins difficiles, qui nous ont encouragés, qui nous ont supportés, traînés des fois, là même. Peut-être un temps aussi quand vous regardez dans le passé, puis de porter un nouveau regard, puis demander à Dieu, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être un moment aussi de se repentir il y a des mauvaises décisions qu'on a prises dans notre vie qui aujourd'hui, on va dire, coûtent cher, là. Coûtent cher, pas juste, je parle pas d'argent nécessairement, là. Ben, peut-être un temps pour se repentir, dire, ben, Seigneur, je te demande pardon. Dans beaucoup de cas, le Seigneur nous avait avertis, puis on l'a fait quand même. Tu sais, Dieu dit, fais pas ça, puis je vais le faire quand même. Ben, OK. Puis là, ben, j'ai les conséquences. Seigneur, je te demande de me sauver de moi-même. Je pensais aussi, comme je l'ai dit, de trouver un endroit. Là, ça n'a pas besoin d'être sur le bord de l'océan à Hawaï, là, avec un voyage à 5000 $. Ça peut être juste dans un parc, là, pas loin de chez vous, à l'extérieur. Bon. Ou l'autre chose aussi, peut-être deux activités, de le faire seul. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de se trouver seul. Ça, c'est important de faire tout ce que je vous ai parlé, de le faire seul. Puis aussi de le faire avec quelqu'un, parce qu'il y a d'autres gens qui ont peur d'être avec quelqu'un. Hein. C'est que peut-être les deux peuvent être pas en même temps dans la même minute, mais je veux dire dans la même semaine. J'ai mon petit banc, le petit banc est assez large en arrière, là. Mhm. Là, je suis assis au centre, ça envoie un signal, je veux pas que personne d'autre se m'assied avec le banc. Mais là, si je m'assieds à un bout, il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'asseoir, là. Mhm. Puis peut-être quelqu'un que j'ai invité, peut-être quelqu'un que je connais pas, mais qui... je viens d'avoir une rencontre cette semaine en allant magasiner un petit peu pas loin d'ici, puis avec un monsieur, puis une belle rencontre. Une belle rencontre. De jaser avec le monsieur, parler, un monsieur assez âgé qui a vécu, on pourrait dire à une autre époque, qui avait plein de belles histoires à raconter. C'est des moments comme ça, puis de remercier Dieu. Julien est revenu, elle était contente, elle me contait un peu ses conversations, de donner un espace, tasse-toi un petit peu sur le banc, là, puis laisse quelqu'un approcher. Mhm. Puis peut-être entreprends la conversation, va vers l'autre. Puis ça peut être quelqu'un que vous connaissez, j'invite quelqu'un. Peut-être trouvez-vous, je lisais quelque chose cette semaine, Saint François d'Assise. Mhm. C'est ça, il me semble que c'est lui. Il s'en allait, il était jeune, là, lui, il voulait faire la fête, là, c'était un monsieur de party, il avait de l'argent, puis pas besoin de s'inquiéter de travailler, on fait la fête. Fait qu'il s'en va faire une fête, puis il est sur son cheval. Il s'en va, puis là, il rencontre un lépreux qui est là dans le milieu de la rue. Puis ça passe pas ni d'un bord ni de l'autre. Finalement, il est obligé de descendre de son cheval. Puis d'approcher le lépreux. Hein. Le lépreux, vous savez, la lèpre, c'est contagieux. Puis selon ce qui est raconté, je n'étais pas là, parce que c'est arrivé, ça fait plusieurs centaines d'années. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui à ce moment-là, puis c'est là qu'il s'est converti. Puis comment sa conversion est venue, c'est qu'il a embrassé le lépreux. Puis à partir de ça, il a été transformé
un nouvel homme, il s'est converti. Puis si vous lisez ses écrits, c'est quelqu'un qui a vraiment influencé le monde à son époque. Mais c'est pas quelqu'un qui était préparé à ça. Il s'en allait faire la fête, puis le lépreux était dans son chemin, puis il le dérangeait, puis il l'écœurait aussi, là, parce que la lèpre, ça détruit ta peau, là, ce que tu viens défigurer finalement. Là. Puis, étrangement, il est allé vers le lépreux, puis, tu sais, on peut mettre ça symboliquement, là. Le lépreux, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas approcher. Puis il va vers lui, puis il l'embrasse. Puis c'est ça qui l'a transformé. Bon, je ne dis pas de vous trouver un lépreux, là, mais il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui va être sur votre chemin à un moment donné. Ben, au lieu de vous sauver ou de faire semblant que vous ne le voyez pas, peut-être faire une petite place, là. Ça peut être aussi d'écouter quelqu'un. Écoutez. Je trouve ça toujours drôle un peu dans notre société. Tu es obligé de payer quelqu'un 200 de l'heure pour pouvoir y parler, pour se faire écouter. C'est rendu tellement rare l'écoute quand les gens sont obligés de payer pour ça. Peut-être vous passez un temps difficile. Hein? Tout ce que je vous dis là, ça vous dit pas grand-chose. De remercier Dieu, là, j'ai l'impression que je suis au milieu d'une tempête, puis ben, si ce que moi je comprends des Écritures, là, j'ai plein de passages que je pourrais vous passer, là. Si on sert Dieu, le meilleur et le pire qui nous arrive, ça vient de lui, autrement que si ça vient du péché. Okay? Je pense que je vous l'ai déjà dit, Mme Guillaume a dit que tout ce qui t'arrive, si tu es croyant, vraiment croyant, là, croyant dans le sens que tu pratiques ta foi, là, parce que les démons aussi croient, là, ils ne sont pas nécessairement chrétiens pour ça. Là. Croyant qui pratique sa foi, tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu, sauf le péché. OK? Il y a un passage dans Ecclésiaste 7,14, ça dit « Au jour du bonheur, sois heureux. » Ça, c'est ce que je viens de vous parler. Et au jour du malheur, réfléchis. Okay? Il ne dit pas appuie-toi sur toi-même, puis toi, cherche un coupable, ou accuse quelqu'un, ou essaye de détruire ta vie. Là, il dit réfléchis. Ecclésiaste 7,14. Dieu a fait l'un comme l'autre. Ah ouais. Je reviens au début. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Ben, je pourrais être sur mon banc, le même jeune homme qui est là, puis dans la même journée, dans la même heure, dans la même minute, une partie de l'heure, il remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Puis peut-être qu'il passe un temps difficile. C'est rough là, de ce temps-là. On va dire comme on dit, nous autres, on arrache. On va dire c'est difficile. Ben, un n'empêche pas l'autre. Tu peux remercier Dieu, puis en même temps réfléchir. Pourquoi réfléchir? Ben, parce que souvent, il y a des choses qui nous arrivent, que c'est une suite d'événements puis de décisions qui nous ont amenés là. Puis si on ne réfléchit pas, on risque de recommencer toujours les mêmes choses. C'est très humain de recommencer toujours les mêmes choses. Quand c'est le bien, c'est correct. Quand c'est le mal, ça fait plus mal, on pourrait dire. Là. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien de ce qui sera après lui. Okay? Ça, c'est le cynique Ecclésiaste qui dit ça, là, mais selon ce passage-là, dans le fond, Dieu a fait l'un comme l'autre. Les moments de malheur de ma vie, si je suis chrétien, Dieu est derrière ça. Okay? Dieu ne m'envoie pas une maladie parce qu'il a un plaisir à me faire souffrir, c'est pas ça que je dis, mais Dieu il est là dans tout ce que je vis. Il y a beaucoup, la terre a été livrée à Satan par Adam et Ève. Ben, il y a beaucoup de malheurs sur la terre qui viennent de la chute, du péché, puis ces choses-là. Puis on subit ça, que tu même si tu es croyant ou non, quand il pleut chez nous, comme chez le voisin, là.
Puis je dis pas qu'on n'a pas accès à des miracles, des guérisons, ces choses-là, mais ce que je dis, c'est ce qui m'arrive, je peux pas vivre dans le déni. Puis quand il dit, ben si t'arrives un malheur, réfléchis. Hein, une bonne façon de réfléchir, c'est d'inclure Dieu dans la réflexion. Parce qu'il dit, afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Quand je suis malheureux, j'ai le même niveau d'intelligence que j'ai normalement. Ça veut dire que c'est pas très, ça va être pas haut, là. J'ai besoin d'inclure Dieu dans ma réflexion. Parce que le seul qui voit clair vraiment dans ma vie, c'est lui. La plupart de nous, on est aveuglés par nos préjugés, nos désirs incontrôlés, notre colère, notre amertume, nos passions, tout ça, ça dérègle notre capacité de réfléchir. On a besoin du Saint-Esprit. Puis, à le bon endroit, je reviens encore avec l'image, trouve-toi une place tranquille, là. Invite le Saint-Esprit dans tes pensées, dans ton malheur, puis essaye de savoir ce que lui pense. Ça va sûrement être une bonne décision. Ça, c'est Ecclésiaste 7, 14. Dans Luc 10, 41, c'est le Seigneur qui parle, puis peut-être sorti un peu du contexte, là. Le Seigneur dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Puis là, il continue en disant, une chose est importante. Marie a choisi la bonne part, puis qu'elle ne soit pas enlevée. Okay? Là, il nous avertit, fais attention de à quoi tu t'inquiètes. Hein? Réfléchir et s'inquiéter, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est bon là, peut-être de passer dans l'étape de Matthieu 6 avant de réfléchir. Là. Si ça va mal dans votre vie, ben commencez à aller voir les fleurs puis à réfléchir sur la grandeur de Dieu. Puis après ça, peut-être commencer à réfléchir avec ça en tête, que Dieu s'occupe des fleurs, s'occupe du gazon, qui dit que si je m'inquiète, je suis un païen. Seigneur, je ne veux pas être un païen, je veux être un chrétien, un croyant, un vrai croyant, là, parce que, comme je vous ai dit tantôt, la Bible a dit que les démons croient, mais ils ne sont pas chrétiens pour ça. Hein? OK. Un autre passage qui en va dans le même sens, dans Job 2, verset 10, c'est, bon, on sait là, que Job, il sert Dieu, puis ça va bien ses affaires, puis là, le diable vient, puis il dit à Dieu, ah, c'est sûr, tu te bénis tellement que c'est normal qu'il est content, là. Je suis certain que si tu lui fais du mal, il va se tourner contre toi, il va se révolter contre toi. Puis ça, on le voit dans l'humanité, beaucoup de gens, ah, si Dieu existe, comment ça que ça va mal sur la terre? Puis, mais tu sais, ils ne regardent pas, est-ce que c'est Dieu qui poignarde du monde sur la rue Sainte-Catherine à Montréal? Non, c'est des humains, là. C'est que, tu sais, ces mêmes humains-là, si Dieu imposerait sa volonté sur eux, ils n'accepteraient pas ça. Tu sais, un des fondements de l'amour, c'est d'être libre. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Ça veut dire que l'amour, je suis libre d'aimer, puis je suis libre de ne pas aimer. Si je suis obligé d'aimer, je ne peux pas dire à Julienne, mais là, je t'ordonne de m'aimer. Puis tu n'as pas aucun autre choix. Est-ce qu'elle va peut-être se soumettre à moi, là, parce que je suis plus fort qu'elle, là? Mais ce ne sera pas de l'amour, là. Mais Dieu, entre moi et Dieu, on sait bien que lui a plus de pouvoir que moi. Il est capable de mettre tout le monde sur la planète à genoux, là. Puis il peut mettre des mots dans leur bouche. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Il peut faire ça. Toute la terre serait en train de dire je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Mais ce ne serait pas de l'amour, ça. Ça serait comme un ordinateur ou un perroquet ou je ne sais pas quoi, là. Dans l'amour, tu es libre. C'est que s'il y a du mal sur la terre, c'est parce que les gens sont libres. Ils sont libres de faire le bien. Okay? On savait que Job, il se retrouve à
le diable vient puis il cause toutes sortes de problèmes puis de malheurs dans sa vie. Puis là, un des malheurs, c'est que Job se retrouve avec plein de gales sur le corps, puis ça le pique tellement qu'il se gratte avec un fond de bouteille, là. Job 2,10, ça dit, et Job prit un tesson c'est un fond de bouteille, là, pour se gratter et s'assit sur la cendre. Okay? Dans l'Ancien Testament, s'asseoir sur la cendre, c'est un signe d'humilité. Je m'humilie. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Une bonne femme. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. OK? Bon. Ce qu'elle a poussé à dire, ben, accuse Dieu de tes malheurs. Puis ça, c'est combien de gens ils maudissent Dieu. Hein? Lui, il dit maudit Dieu et meurt, mais il y a beaucoup de gens qui c'est ça qu'ils font. Lui, il dit non. J'accepte ce qui m'arrive, puis on sait que dans le livre de Job, tout le livre de Job, finalement, c'est une profonde réflexion sur l'humanité puis sur Dieu. Puis qui arrive à la conclusion à la fin où est-ce que Job il reconnaît qu'il connaît rien puis que c'est Dieu qui connaît tout. Hein, c'est ça. Il y a tout un livre là-dessus. Là. Ce que je vais revenir un petit peu au résumé. Là, ce que, prenez l'image derrière moi, là, puis trouvez-vous un endroit pour réfléchir, remercier Dieu, de vous étonner de la grandeur de Dieu. Ça peut être dans votre quotidien. Vous vous levez le matin, vous avez du café, il y a quelqu'un d'un autre pays qui a ramassé des graines de café, puis que moi, je suis assis chez nous, là, à des milliers de kilomètres de là, puis je prends un café. Ben, je te remercie, Seigneur. À une autre époque, ça aurait été impossible, ça. Moi, je vis à cette époque-là. Je mets du lait, il y a quelqu'un qui a traité une vache, puis qui a travaillé, puis que le lait s'est promené d'un endroit à l'autre jusqu'au temps qu'il arrive dans mon frigo. Mais toutes ces choses-là, tout ce qui est là, tout un assiette, tout ce qui est devant vous, remerciez Dieu pour ça. Soyez reconnaissants de ce que vous avez. Puis, comme je vous ai dit, si vous passez un temps difficile, ben, il dit, réfléchis. Cherche pas un coupable. Invite Dieu dans ta réflexion parce que toi, tu peux pas arriver à une réponse honnête dans tes propres réflexions parce que tu es trop biaisé. Invite Dieu. Trouve-toi quelqu'un pour remercier. Invite quelqu'un. Un endroit. Puis cet été, je vous encourage à le faire durant l'été. C'est plus facile, là, ici au Canada. Je sais qu'il y a des gens d'autres pays qui écoutent, là, mais au Canada, l'été, ça dure. Un de mes amis, il disait, un Américain, il disait au Québec, l'été, c'est le 27 de juillet. Mais bon, ça ne dure pas longtemps. C'est un temps où on peut plus facile d'aller dehors. C'est sûr qu'on peut y aller l'hiver, là, mais peut-être l'été, on dirait que c'est un temps plus relax. Faites-le, prenez du temps, 1 heure, 2 heures. Si vous avez fait des vacances, faites pas un marathon. Trouvez-vous un endroit tranquille. Restez tranquille. Soyez reconnaissants. Reposez-vous. Rapprochez-vous de ceux qui sont près de vous, de votre famille, de vos amis. Rapprochez-vous du Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Le point que je veux revenir, c'est qu'évidemment, les inquiétudes vont nous voler notre temps. Puis j'avais le mot aujourd'hui. C'est dans Luc 23, 43, exactement. Pourquoi je vous le dis? Parce que une expérience que j'ai vécue alors qu'on était au Mexique, sûrement que ça vous arrive aussi. On est dans les montagnes où il fait 40 degrés. On a une chambre qui nous est réservée, aucune climatisation pendant 3 jours. Alors, vous pouvez vous imaginer la tête sur l'oreiller. Oh, si on avait la climatisation. Il n'y avait même pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre d'ailleurs. C'est ça. Alors, vous pouvez imaginer à quoi qu'on réfléchit
à l'air climatisé. Mais à l'instant que j'ai eu cette pensée-là, tout à coup, j'ai eu la pensée que je vais manquer le moment présent. Donc, on tombe endormi, la journée se passe. À plusieurs reprises dans la journée, sous cette immense chaleur, la pensée de air climatisé me venait. Alors, faut être alerte, très éveillé à ce qu'on réfléchit pour arrêter nos pensées, parce que là, je vais manquer le moment présent. Je suis dans un environnement où il fait 45 degrés, pas de climatisation, les gens sont extraordinaires. Il faut absolument ne jamais manquer le moment présent. Alors, c'est un exercice, je vous dirais, d'être conscient de nos pensées. Nos inquiétudes, ils nous volent. C'est pas long, on peut être assis sur un banc de parc et la tête nous bourdonne d'inquiétude. Les heures vont passer. On s'est reposé, je dirais peut-être 2 minutes sur 1 heure, parce que les inquiétudes nous ont volé notre temps. Quand je parle du temps, je parle de la journée aujourd'hui, parce que Jésus est sur la croix. Évidemment, il y a 2 voleurs, 2 criminels, dont un va dire « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu es avec moi. » Si on reste dans le terme « aujourd'hui », soyons assez éveillés à nos pensées, par contre, de revenir rapidement « Aujourd'hui, tu es avec moi. » Alors, la vie va être complètement différente. Il y aura encore des inquiétudes, mais on les discerne rapidement, puis on les amène tout de suite à la croix. Aujourd'hui, tu es avec moi. On peut se le répéter même à voix haute. Aujourd'hui, tu es avec moi. Donc, la journée mon voyage a été tellement mieux qu'avoir toujours espéré l'air climatisé pendant des jours et des jours. Voyez-vous, j'aurais manqué une belle partie de mon voyage. C'est juste une exhortation. Soyez éveillés à vos pensées et revenez rapidement au mot aujourd'hui. Jésus, il est à aujourd'hui. Hier, c'est passé. Demain, on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, il est avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à entrer dans ce temps-là de reconnaissance, d'intimité avec toi aussi, de réflexion. Justement, de bénir chacun, chacune. Seigneur, que tout ça se fasse dans l'amour, pas dans... comme un programme ou que ça se fasse dans l'amour, dans la simplicité. Aide-nous, Seigneur, à mettre ça en pratique au quotidien, d'être reconnaissant les moindres petites choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne semaine. Toujours agréable de vous voir, vos petits commentaires. Merci. Bye bye.